La force, c'est un mot grec. Et ce matin, j'aimerais prêcher un message intitulé 911. Dieu dit, c'est maintenant. Dis à ton voisin, Dieu dit, c'est maintenant. Dis au voisin, Dieu dit, c'est maintenant. Ce maintenant peut être aussi ton maintenant. Quand tu rentres dans le maintenant de Dieu, tu rentres aussi dans ton maintenant. Alléluia. Lisons un premier texte dans Jean chapitre 4, le verset 35 à 36. C'est Jésus qui parle, il dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux. Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. » Waouh! Celui qui moissonne reçoit un salaire. Et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il y a un salaire lorsque nous rentrons dans la moisson de Dieu. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est le texte thématique de l'année, Ésaïe 54, le verset 1 au verset 3. La parole de Dieu nous dit, lisons-le ensemble si vous voulez bien. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis les pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira et peuplera les villes désertes. Amen. Il y a quelques années de cela, en fait, j'ai été en Chine. Et c'est depuis que j'étais en Chine que j'ai perdu le respect pour les marques. Vous savez, les gens se battent. Hein. J'étais à l'aéroport avant de venir et un monsieur m'approche très sérieusement. Mais il ne savait pas que je finissais la mission et j'avais aucun sou sur moi. Voilà, j'avais juste mes cartes, je n'avais pas de monnaie locale. Et il m'approche, il dit, alors nous avons des Louis Boutin, nous avons de Jack, comment dire, Ferrere, comment s'appelle le jeune homme? Le frère là. C'est ça, toutes les marques pour lesquelles on se débat là. Et puis à un moment donné, je l'ai regardé, je dis, monsieur, ça n'a aucune valeur pour moi. Ça fait longtemps que Dieu m'a débarrassé de ça. Pourquoi? Parce que quand j'étais en Chine, en fait, j'ai découvert qu'il y avait le marché du faux. Et le faux fait perdre la valeur au vrai. Et donc j'ai vu des étiquettes vraiment qu'on vendait par terre, au sol. Et ces étiquettes, on les prenait, on les met sur un vêtement. Et le vêtement qui coûtait 20 $, on te le vend ici à 300 $. Et malheureusement, tu n'as pas l'argent, donc tu t'endettes pour acheter ce vêtement, pour apparaître dans un mariage avec ce vêtement. Et ce que tu n'as pas remarqué, c'est que les gens, ils s'en foutent de ce que tu as apporté. Ils sont juste contents que tu sois là. Mais tu as en fait sorti ton argent pour pouvoir l'acheter. Et le marché du faux, en fait, est devenu le danger qui préoccupe les autorités, qui fait que les compagnies sont ruinées, qui fait que les compagnies ne peuvent pas se développer comme il faut à cause du faux. Et le marché du faux, ce n'est pas seulement le marché du vêtement, mais on a le faux au niveau aussi des chaussures, on a le faux au niveau des billets des banques. Et ma femme travaillait à la banque à l'époque et on leur avait appris comment reconnaître le faux. Un des grands problèmes que nous avons, c'est le faux qui fait concurrence au vrai. Mais est-ce que vous savez qu'aussi au niveau de l'évangile, nous avons développé ce qu'on appelle le pseudo-christianisme, qui est un faux qui fait la concurrence au vrai. Nous avons développé un faux christianisme, un christianisme qui semble ressembler à l'original, mais qui n'est pas l'original. Vous remarquez que notre christianisme se résume à quoi? Tu crois en Jésus, ou tu nais dans une famille chrétienne, et tu commences à venir à l'église. Et on a défini ça comme étant le christianisme, alors que ce n'est pas l'original, ce n'est pas ça. Et donc, en ne fonctionnant dans le faux, nous voulons avoir les résultats du vrai. Voici les signes et les miracles qui accompagneront. Oh, dites-le avec moi. Voici les signes et les miracles qui accompagneront. Continuez. Bon, mettez le verset à l'écran parce qu'ils sont tous perdus là ce matin. Recevez l'onction des versets bibliques. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront de démons. Amen. Ensuite.
Il les imposera le main aux malades et les malades seront guéris. Et on prend cette promesse du vrai et on veut l'appliquer dans le faux. Dans cette promesse, Jésus a dit au départ que les miracles vont accompagner ceux qui s'en vont sur le terrain d'évangélisation. Donc nous prenons une partie et nous disons que la partie là, elle doit s'appliquer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que si nous ne rentrons pas dans le vrai évangile, il y a beaucoup de choses que nous ne verrons pas s'accomplir dans notre vie. Le faux a fait que nous avons réduit l'évangile à venir au culte, taper des mains, et si jamais le Saint-Esprit te touche ou si la prédication est bonne, donner une offrande. Et nous avons réduit, nous avons objectivé Dieu, qui est devenu un objet que nous utilisons, autant que les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vont voir un magicien, voir un féticheur pour obtenir des choses, mais nous, maintenant, nous utilisons Dieu pour obtenir ce que nous voulons. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais la problématique que l'Église vit aujourd'hui, c'est qu'elle est dans un pseudo-christianisme. C'est-à-dire, elle a abandonné la croix. Elle a abandonné ce que Jésus avait dit, mais elle veut avoir les résultats de ce que Jésus a promis. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, autant qu'il y a le marché du faux au niveau des vêtements, autant qu'il y a le marché du faux au niveau des billets des banques, au niveau du message de l'Évangile, il y a aussi beaucoup de faux. Nous pensons souvent que le faux, c'est quand quelqu'un vole, quand quelqu'un prêche un faux christianisme, prêche un faux message. Mais le véritable faux, c'est qu'il ressemble tellement au vrai qu'il faut avoir la sensibilité de Dieu pour reconnaître que ça semble être vrai, mais je connais tellement le vrai que je peux détecter le faux. Notre problème est que notre message, notre façon de vivre la vie chrétienne se résume à venir au culte. Et si jamais tu es de bonne humeur, tu vas servir un peu. Et si quelqu'un t'énerve, à toi de conclure. La puissance de l'Évangile, la puissance de l'œuvre de la croix n'est plus quelque chose que l'on voit aujourd'hui. Dès que quelqu'un naît de nouveau, dès qu'il sait prier, dès qu'il sait lire sa Bible, il est arrivé au terminus de sa vie chrétienne. Le faux est en train de ronger l'Église de Jésus-Christ. On regarde l'Église, on a l'impression qu'elle est en bonne santé. Elle est malade, l'Église. Nous avons réduit l'Église à avoir un grand écran derrière le prédicateur. Nous avons réduit l'Église à avoir des chaises confortables dans lesquelles on est assis. Nous avons réduit l'Église à venir à porter un beau vêtement et bien paraître. Nous avons réduit l'Évangile à avoir un beau vocabulaire, des vocabulaires chrétiens, tels que Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, le Dieu de gloire, la gloire de l'Éternel, la kabod, quelques autres vocabulaires. Aujourd'hui, tout le monde parle en langue, mais personne ne peut démontrer la puissance de Dieu. Parce qu'en réalité, l'Église a adopté le faux a remplacé le vrai, et nous avons un problème dans lequel le Seigneur doit enlever ce cancer qui est en train de ronger l'Église, qui est en train de ronger les chrétiens qui sont devenus une génération des paresseux spirituels qui ne veulent pas se donner à Dieu, mais qui veulent que Dieu leur donne le meilleur. Applaudis. Je ne te demande pas d'applaudir. Oh, moi, je suis venu livrer le message. Le faux fait que l'Église est devenue l'endroit où on vient pour montrer ses vêtements. Le faux est devenu que l'Église est devenue l'endroit où on vient pour montrer sa nouvelle voiture. On ne vient même plus pour rencontrer Jésus. L'Évangile est devenu une culture que nous avons adoptée au lieu d'être un message qui nous transforme, un message qui nous révolutionne. C'est comme ça que c'est difficile de trouver un chrétien qui est né de nouveau véritablement manifester les fruits de l'esprit, qui sont la douceur, la tempérance, la patience. C'est difficile de trouver des chrétiens capables de se pardonner, capables de se réconcilier. L'apôtre Paul disait avec raison,
disons, je n'ai pas honte de l'évangile. Et sommes-nous devenus une génération qui a honte de l'évangile, qui voulons le bien que Dieu peut nous donner, mais nous ne voulons pas du Dieu qui peut nous transformer. Bien-aimés dans le Seigneur, le faux est en train de ronger le corps de Christ. Si notre évangile ne consiste qu'à venir à l'église le dimanche, si notre évangile ne consiste qu'à venir à l'église le dimanche, ne sommes-nous pas devenus une église païenne? Ne sommes-nous pas devenus une église païenne? Si nous venons à l'église et que le message ne nous rend pas inconfortable, parce que quand tu es inconfortable, tu penses qu'on t'a attaqué. Est-ce que, quelque part, nous ne sommes pas devenus une église païenne, des chrétiens païens qui ont le vocabulaire de Dieu, mais qui ne connaissent plus Dieu? Frères et sœurs dans le Seigneur, mon but ici n'est pas d'attaquer. Mon but ici n'est pas de faire mal à quelqu'un. Mon but est de sonner la sonnette d'alarme. Tel que Dieu disait aux prophètes de l'Ancien Testament, sonne la sonnette d'alarme. Et quand il sonnait ces prophètes, eh bien Jérémie a été mis en prison. Leur message n'était pas le message le plus populaire. Mais quelque part, je crois que pendant qu'on sera en train de prêcher cette série, Dieu va produire une transformation des cœurs. Dieu va produire un réveil. Dieu va produire un renouvellement de cœur. Dieu va produire une race des chrétiens qui disent à Dieu, nous voulons abandonner le monde, nous voulons abandonner la mondanité qui s'est installée parmi nous, nous voulons abandonner la charnalité, nous voulons abandonner d'avoir l'apparence de la piété, mais de régner ce qui en fait la force. Nous voulons être des véritables enfants de Dieu, des canaux par lesquels Dieu va passer pour toucher notre génération. Pendant ce temps, les voiles que Satan a mis sur nos yeux vont tomber et Dieu produira en nous une race nouvelle des chrétiens capables d'hériter de tout ce que Dieu a pour eux. Amen. Alors que nous sommes en train de regarder ce texte, Jésus dit à ses disciples, il leur dit, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Il leur dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Vous savez, présentement, il est 10h14 à Montréal, mais à New Delhi, il doit être minuit environ. Le temps que nous avons ici n'est pas le temps que nous avons en Australie. Le temps que nous avons ici, ce n'est pas le temps qu'il y a à Kinshasa. Le temps que nous avons ici n'est pas le temps que nous avons ailleurs. Les disciples disent, selon ce qu'ils regardent des saisons, qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Mais, pendant Jésus est en train de leur dire, il leur dit, non, vous dites qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson, mais levez les yeux, regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Et ce que je veux dire par là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que quand je connais l'heure, je connais le temps, je connais la saison, ça va déterminer mon comportement. Tu vois? Ça va déterminer. Nous qui avons un certain âge, passé une certaine heure, on ne mange plus. Sinon, la nuit, tu auras des reflux gastriques, on appelle ça. Il fut un temps où tu pouvais te lever, avant d'aller dormir, tu mangeais un gros plat, et puis c'était même le somnifère. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire, parce qu'on n'a plus le même âge. Est-ce que vous êtes avec moi? Le temps détermine le comportement. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus est en train de dire quelque chose aux disciples et que je crois qu'il est en train de nous dire. Jésus dit aux disciples, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Il dit, levez les yeux, regardez. Parce que nous avons le choix, en tant qu'enfants de Dieu, de vivre dans le premier type de temps. Premier type de temps grec, c'est le temps chronos. Dans le temps chronos, c'est le temps normal. Tu vois, on regarde, c'est l'automne, c'est le... français. C'est le printemps, donc c'est le printemps, tout le monde est en train de se préparer, l'été arrive, voilà, les anti-gyms sont retenus au gym pour se refaire une petite santé, etc. Vous voyez? Dans le temps chronos, c'est le temps régulier. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il existe un deuxième temps, et c'est de ce temps que Jésus est en train de parler, c'est le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Le temps chronos, c'est le temps normal, c'est le temps calendrier, c'est le temps de la montre. Mais le deuxième temps, c'est le temps chronos. Le premier temps, c'est le temps chronos. Le deuxième temps, c'est le temps kairos. Kairos qui veut dire le moment opportun, une fenêtre divine qui a été ouverte. Et Jésus est en train de dire aux disciples que tant que vous serez des chrétiens chronos, vous allez souvent rater ce que Dieu a pour vous.
Tant que vous serez une église chronos, qu'est-ce qui veut dire? Pourquoi je parlais du faux tout à l'heure? Parce que quand l'église tombe dans le faux, elle tombe dans le chronos. Ça veut dire que tout est regardé simplement avec les yeux de la chair. Tout est regardé simplement avec les yeux du monde. Ça veut dire que la manière dont le chrétien regarde les choses et la manière dont celui qui ne connaît pas Dieu regarde les choses, il le regarde de la même manière. Or, Jésus nous appelle au travers de ce texte de Jean 4 à avoir un nouveau regard sur nos vies et un nouveau regard sur la société. D'avoir sur la société et sur nos vies et sur notre Église le regard Kairos. Le regard Kairos nous permettra de saisir le temps de Dieu, de comprendre dans cette saison qu'est-ce que Dieu est en train de faire, de comprendre dans cette saison qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir faire, comment Dieu veut nous utiliser. Dieu veut que nous puissions rentrer dans la dimension Kairos, car pour vivre le surnaturel de Dieu, tu ne peux pas être un chrétien de la dimension Chronos. La dimension Chronos, c'est la même dimension que tout le monde autour de toi. Les disciples regardent, ils disent qu'il y a 4 mois. Dans le Chronos, il y a 4 mois, dans le Kairos, c'est maintenant. Et quand il dit ce maintenant, quand on regarde les champs ne blanchissent pas. Dans la dimension Chronos, les champs ne blanchissent pas, mais dans la dimension Kairos, les champs sont en avance sur la dimension Kairos. Un chrétien qui sera toujours dans la dimension Kairos aura un avantage stratégique sur les autres. Il saura quoi faire, quand faire, comment le faire. Pourquoi? Parce qu'il voit ce que Dieu voit et non ce que lui voit. Tu vois, un chrétien, Kairos, c'est un chrétien, quand vous passez par une situation, vous pouvez regarder, vous voyez des décombres, mais il comprend que Dieu a dit, je mettrai des fleuves dans la solitude. Notre problème à nous, c'est que nous marchons dans le faux. Je vais y venir tout à l'heure. Pourquoi? Parce que nous regardons les choses avec les mêmes yeux que les disciples avaient. Mais Jésus a dit non, levez les yeux plus haut que les circonstances. Lève les yeux plus haut que l'emploi que tu n'as pas. Lève les yeux plus haut que le mari que tu n'as pas. Tu vois le problème de l'église aujourd'hui? Nous avons réduit l'église et Dieu à avoir un mari, des enfants, un emploi. Et tant que tu n'as pas ça, tu es comme un petit malheureux dans l'église. Dieu m'a abandonné, je vais chuter. Je vais tomber dans le monde. Dieu dit, lève les yeux, lève les yeux. Il y a plus grand que ça. Il y a plus grand que ça. Et tant que nous ne serons pas une église qui a levé les yeux pour regarder et dire à Dieu, montre-nous ce que tu es en train de faire. Montre-nous ce que tu es en train de voir. Seigneur, quand nous regardons Montréal, nous voulons voir ce que tu es en train de voir. Quand je regarde mon voisin, je ne veux pas voir un drogué, je ne veux pas voir un divorcé, mais je veux voir ce que tu vois. Et quand tu regardes dans le Kairos, tu comprends que c'est une brebis perdue. Quand je suis parti dans la prison et que Dieu a commencé à me montrer ses détenus, toi tu les appelles détenus, Dieu dans le Kairos les appelle mon peuple. Le regard que tu jettes sur une situation, est-ce que tu regardes ta situation avec le chronos ou tu regardes ta situation avec le kairos de Dieu, les yeux de l'esprit, les yeux de l'aigle qui peut voir au-delà des circonstances, qui peut voir au-delà des événements? Bien-aimés dans le Seigneur, le défi de l'église d'aujourd'hui, c'est de devenir, de produire des chrétiens du kairos. Des gens qui ne vont pas voir simplement des choses avec les yeux de la chair, des gens qui ne vont pas voir les choses simplement avec les yeux humains, mais qui vont pouvoir lever les yeux. Et tu verras que derrière une crise, il y a la main de Dieu. Derrière une crise, il y a la main de Dieu qui travaille. Derrière une crise, il y a un salut de quelqu'un. Derrière un Pierre qui monte sur le toit en train de prier parce que la nourriture n'est pas prête. Et il a faim en fait. Il y a le kairos de Dieu parce qu'il y a un corbeil en train de prier. Et le chronos et le kairos se rencontrent. Et la Bible dit que l'évangile est entré chez les païens. Pourquoi? Parce que si Pierre avait regardé seulement le chronos, dans le chronos, on disait que les juifs ne peuvent pas s'asseoir avec le païen. Je vous pose la question ce matin. Nous sommes dans l'année d'élargissement. Quel est le kairos de Dieu pour notre église? Quel est le kairos de Dieu pour toi? Quel est le kairos de Dieu pour ta famille? Jésus a dit, levez les yeux. Levez les yeux, regardez. Les choses ne semblent pas être toujours ce qu'elles sont. Les choses ne semblent pas être toujours ce qu'elles sont. Mais si tu apprends à lever les yeux, à dire à Dieu, donne-moi un regard kairos sur mon église. Donne-moi un regard kairos sur le ministère. Donne-moi un regard kairos, Seigneur, sur les gens qui m'entourent. Donne-moi un regard kairos sur ma famille. Tu seras quelqu'un, tu verras que tu te plaindras peu et tu produiras plus de résultats. Bien-aimés dans le Seigneur,
L'Église a un problème parce qu'elle est devenue charnelle et quand on devient charnel, on devient coronos. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, quand on devient un chrétien kairos, on marche dans le plan de Dieu, on marche dans la volonté de Dieu, on marche dans la direction de Dieu. Quand Jésus est entré dans le kairos de Dieu, il a prié que la volonté de Dieu soit faite et Dieu a dit Amen, Judas est apparu. C'était le kairos pour lui, car la Bible dit qu'au travers de la croix, la Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit aux disciples, levez les yeux et regardez. Dieu nous invite ce matin à lever les yeux au-delà des circonstances de notre vie. Dieu nous invite ce matin, chacun d'entre nous, à lever les yeux au-delà des événements qui nous entourent. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'est pas... Tu fais partie du plan de Dieu et non Dieu fait partie de tes plans. Dis à ton voisin, j'ai fait partie du plan de Dieu. Quand je te dis ça, je ne dis pas de dire à toi-même. À moins que tu aies un problème de français. J'ai dit, dis à ton voisin, je fais partie du plan de Dieu. La Bible dit que Joseph faisait partie du plan de Dieu. Et Dieu l'a déplacé en Égypte par un véhicule qui n'était pas confortable. Dieu ne nous déplace pas toujours par des moyens confortables. Dieu ne nous bouge pas par des moyens confortables. Ne cherche pas en tant que chrétien que tout soit toujours smooth, confortable, que tout sera toujours agréable. Non, parfois Dieu va te déplacer par des circonstances non agréables, mais c'est Dieu qui est en train de te bouger car tu fais partie du plan de Dieu. Je vais te le répéter. Tu fais partie du plan de Dieu. Dieu ne fait pas partie de tes plans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui est le pion sur l'échiquier de Dieu et il te bouge comme il veut. Il envoya Joseph devant eux. Joseph est parti en Égypte devant eux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu fais partie du plan de Dieu. Et lorsque tu fais partie du plan de Dieu, ce que tu dois comprendre, c'est que pour que le plan de Dieu s'accomplisse, Dieu a besoin de passer par toi. Il a besoin de passer par toi. Le grand problème de notre christianisme aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de Dieu centrés sur nous-mêmes. Ce que je parle dans mon livre, donne-toi entièrement à Dieu. Nous sommes devenus des chrétiens à la relation transactionnelle avec Dieu. C'est pour cela que tu vas entendre des sœurs. Si j'arrive à 30 ans, je ne me marie pas, je perds la foi. Perds la foi. Puis va en enfer toi-même. Va, c'est ça ta foi. Ta foi c'est... Hein? Ta foi c'est ça. Ta foi c'est le mariage. Et quel mariage donc? Quel mariage? Ceux qui sont dedans essaient de sortir. Ceux qui sont dehors essaient de rentrer. Dans la zone tampon, c'est là qu'il y a les adultères. Nous avons instrumentisé Dieu pour qu'il soit comme notre garçon de course, pour qu'il fasse des choses pour nous. La chrétienté aujourd'hui n'est pas servir Dieu. Je sers Dieu avec des conditions. Je sers Dieu jusqu'à ce que je sois contrarié. Je sers Dieu jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. C'est ça la chrétienté d'aujourd'hui. C'est pour cela que l'évangile manque de puissance. La notion de perdre, sacrifier et mourir pour l'évangile n'est plus chez les chrétiens d'aujourd'hui. Or, ces trois choses sont la source de la puissance. Être prêt à souffrir pour Christ. Amen. Être prêt à souffrir pour Christ, à endurer pour lui. Être prêt à perdre de sa dignité, perdre de sa gloire, perdre pour Christ. La puissance de l'évangile réside dans ces trois choses. Souffrir, perdre, mourir. Jésus a dit qu'à moins que le grain ne tombe en sol, s'il ne meurt, il ne sert à rien. Nous sommes devenus inutiles. Nous chantons, c'est vrai. Nous tapons des mains, c'est vrai. Mais nous sommes devenus inutiles. Parce que nous sommes devenus centrés sur nous-mêmes et non centrés sur Christ. C'est vrai que tous les chants ont l'air, sont chrétiens. Qu'est-ce qu'on a chanté aujourd'hui encore? Le dernier chant que vous avez chanté, c'était quoi? Non, avant, vous l'équipe de louange. Hein? Combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté.
frère, en réalité, le seul roi, c'est toi. Parce que si Dieu te donne une instruction contraire à ce que tu veux, tu vas l'abandonner. Tu vas l'abandonner. En train de prier, je veux une promotion. Et Dieu te dit, je ne veux pas la promotion pour toi. Toi, tu vas juste rester en bas. Oh, tu as l'évangile de je serai toujours en haut, jamais en bas. Frère, parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Je vais vous dire la vérité. Dieu peut dire, pour mon plan, je te garde là. Oh Seigneur, produis en nous des chrétiens spirituels. Produis en nous des chrétiens spirituels qui peuvent regarder au-delà de leur confort, regarder dans le kairos, regarder dans le kairos. Qu'est-ce que le kairos de Dieu est en train de me dire? Est-ce que tu es avec moi? Nous avons instrumentalisé Dieu. Et parce que nous l'avons instrumentalisé, la puissance manque. Jacques avait raison de dire, vous demandez, mais vous demandez mal, dans le but de satisfaire mon mariage, ma voiture. Regarde à quoi on s'est réduit. Regarde à quoi on s'est réduit. Vraiment à des choses de base. Ma nourriture. Ma perruque. Ma chaussure de marque. Mon petit business. C'est vraiment ça. Vraiment. Christ est parti mourir à la croix. Pour qu'on le réduise. Vraiment le Fils de Dieu. Ce que Dieu avait précieux, on a réduit. Donc on a enlevé tout là. Paul disait, afin de le connaître, ainsi que la puissance de sa résurrection. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Regarde des messages qu'on n'entend plus dans l'église aujourd'hui. On entend des messages, je serai en haut, jamais en bas, mourir à soi-même. C'est des messages qu'on n'entend plus. Or, c'est les messages qui produisent la puissance de Dieu chez le chrétien et dans l'église. Et le faux est en train de ronger l'église et il y a une urgence d'entrer dans le c'est maintenant de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Qu'est-ce que cela a produit? Cela a produit lorsque nous regardons et nous réalisons que Jésus nous dit que la moisson est grande. Quand nous regardons et que Jésus nous dit qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson, vous dites, et lorsque tu le lis, tu as l'impression que c'est juste 4 mois. 4 mois. Or, Jésus dit c'est maintenant. En 4 mois, 100 000 personnes peuvent aller en enfer. En 4 mois, des milliers de personnes qui pourraient être sauvées ne sont pas sauvées pour une église qui est devenue bourgeoise. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Des chrétiens qui passent pour être vivants, mais qui sont morts, qui sont charnels. Morts. Ils passent pour être vivants, ils connaissent les cantiques de l'église, mais ils sont toujours au lait spirituel. Les chrétiens, des affermissements éternels, il faut toujours les affermir. 3 ans de vie chrétienne, incapable de prier. 3 ans de vie chrétienne, incapable de te discipliner à lire ta Bible toi-même. Ne dites-vous pas, il y a 4 mois. Mais le 4 mois là, combien de personnes meurent lorsque nous avons le vocabulaire de 4 mois? Le vocabulaire de 4 mois, c'est quoi? C'est le vocabulaire des excuses éternelles. Nous avons tout le temps des excuses pour ne pas servir Dieu. Nous avons des excuses pour ne pas aller faire d'évangélisation. J'écoutais le rapport de William. J'ai failli jeter ma Bible et apparaître à Montréal. Il me dit, dernière sortie d'évangélisation, 7 personnes. J'ai fait, 7. Et les autres, ils faisaient quoi? Dites-moi, vous étiez en train de faire quoi? Vous pensez qu'on est ici quoi? Pour ta voiture? Pour que tu aies un mari? Pour que tu aies... Peut-être oui, après ça tu ne viendras plus, mais moi je te l'ai dit. 7 personnes pour une sortie d'évangélisation. Vous les responsables là, vous étiez où? Vous étiez où? On est ici pour le salut des âmes. Il n'y a pas une autre raison pour laquelle nous sommes là. 7 personnes sorties pour l'évangélisation. Vous qui voulez être berger, si vous n'apprenez pas à sortir faire des évangélisations, je vais vous déberger. Regarde ce que l'église est devenue. Une église qui n'a pas l'amour pour les perdus. Une église qui n'a pas l'amour pour ces personnes qui se perdent. Une église constamment en disant, il y a encore 4 mois.
Il y a encore... Regardez ce que Dieu dit. Il y a encore 4 mois. Jésus parle de la parabole des invités. Lorsque le maître dit, oh, le souper est prêt, il commence les excuses. Je viens de me marier. Combien de personnes servaient à l'église ne servent plus dès qu'ils se sont mariés? Johnny a dit, oh, j'ai oublié, il n'est plus là. Johnny a dit que je ne peux pas, il n'aime pas que j'ai tel horaire. Regarde, Johnny n'est pas mort à la croix pour toi. Il faut honorer ton mari, mais il ne faut pas lui donner la place de Dieu. Si un jour ma femme, je te dis de ne pas servir Dieu, c'est peut-être mieux de me quitter. Combien servez? Il dit non, je ne peux pas. Un dit je ne peux pas, je me suis marié. Un autre dit je ne peux pas, je viens d'acheter des bœufs, je vais les essayer. Tu vas les essayer la nuit, parce que les fêtes c'était la nuit. Regarde les excuses que les gens donnent. Ils font partie des chrétiens de la race il y a encore 4 mois. Frères et sœurs, si nous ne saisissons pas l'urgence de Dieu, Dieu ne s'occupera pas de nos urgences. Si nous ne saisissons pas les urgences de Dieu, Dieu ne s'occupera pas de nos urgences. Tant que nous serons indifférents pour gagner des âmes, pour l'évangélisation, tant que nous serons des chrétiens nombrilistes, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que vous allez prier, que vous n'obtiendrez pas. Écoutez-moi bien, que vous n'obtiendrez pas. Regarde-moi bien, que tu n'obtiendras pas. Que tu n'obtiendras pas. Dans une sortie d'évangélisation, on doit avoir au moins 50 personnes sur le terrain. À partir de maintenant, quand il y a évangélisation, on commence d'abord par compter les responsables qui sont là. Et peut-être il faut leur donner des suspensions. Tu m'as bien entendu? C'est pour ça que Christ est venu mourir. Si vous êtes responsable, vous ne savez pas montrer l'exemple. Vous êtes responsable en quoi? Moi, je suis parti Jabal, dormir avec les cafards. Et puis j'étais étonné, il dit, mais pasteur, tu t'es jamais plaint. Je dis, je vais me plaindre pourquoi? J'ai dit, prochainement, je vais juste amener 2 poules, et puis ils vont picorer les cafards la nuit. Ne prenez pas ce que je vous dis en mal. Mais Dieu nous appelle à changer la mentalité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord les intérêts de Dieu. Et toutes ces choses que vous cherchez, ils vous seront donnés. Ils vous seront donnés. Ce que vous cherchez là, par vos propres forces, si vous mettez Dieu en priorité, Dieu va vous le donner. La priorité de Dieu, c'est le salut des âmes. La priorité de Dieu, la priorité. J'étais assis, j'étais en train de pleurer parce que je comprenais l'évangile maintenant par une révélation. Que j'étais en prison, Christ est entré dans cette prison dans laquelle j'avais une condamnation éternelle, dans laquelle j'étais perdu, dans laquelle je n'avais pas d'espoir de sortir. Il a donné sa vie. Et Dieu a commencé à ouvrir mes yeux et à regarder cette moisson qui est grande à Montréal, mais une église qui est absente. Oh, l'église des programmes, réunion des hommes, réunion des femmes, réunion des jeunes, réunion du comité de faire la quiche, réunion pour apprendre à se coiffer. Des très bonnes activités, mais qui ne produisent rien pour le royaume de Dieu. Une église qui est devenue indifférente à ce monde qui est en train de mourir. Et si nous sommes assis, que quelques jeunes coiffés bizarrement rentrent, comment nous allons les regarder avec un mauvais regard? Quelque part, nous avons perdu le cœur de Dieu. Quelque part, l'église, c'est une église il y a encore 4 mois. Il n'y a pas 4 mois, c'est maintenant. Il n'y a pas 4 mois, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons nous lever. C'est maintenant. Il y a une urgence pour le salut des âmes. Et si l'Église ne saisit pas ça, il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas relâcher sur nous. Quand l'Église se préoccupe du salut des âmes, la première des choses qui arrive, Dieu commence à bénir l'Église financièrement. Dieu commence à bénir l'Église financièrement. Je ne donne pas ce message pour attaquer quelqu'un ou pour reprendre quelqu'un sévèrement, mais je me remets en question sur beaucoup de choses que nous faisons. Qu'est-ce que ces choses produisent? Est-ce que ces choses produisent le salut des âmes? Ou c'est seulement des réunions pour nous entertain, pour nous, comment on dit en français? Nous divertir entre nous dans notre vocabulaire du dimanche de Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, et puis tout le monde a l'air spirituel, tout le monde a une petite... J'ai fait un rêve. Dis-moi, tu fais toujours des rêves, tu n'as jamais rêvé des âmes sauvées?
Toi, c'est toujours des rêves que on t'avait visité, que quelqu'un... Non, rêve des bonnes choses, rêve les rêves de Dieu. Dans cette saison, l'église doit devenir anakazo, une église qui va à la recherche des âmes perdues. Et la première personne qui va sonner la cavalerie qui va être sur le terrain, c'est moi. Vaut mieux avoir les préoccupations de Dieu. Vous voulez les signes, vous voulez les miracles. Mais les signes, les miracles sont attachés à l'obéissance au commandement que Jésus a donné, d'aller par tout le monde et faire des nations ses disciples. C'est vrai, on te dit peut-être de ne pas aller sur la place publique avec un micro, mais tu as un voisin, tu as un ami, tu as des personnes que tu connais. Le monde est en train de mourir et l'Église a le vocabulaire de « il y a encore 4 mois ». Nous avons encore 1 année, nous avons encore 2 années, nous avons encore 3 années. J'aimerais qu'on lise quelque chose pour nous ce matin, je pense que écoutez la lecture. C'est William Booth, j'en parle dans mon livre « Donne-toi entièrement à Dieu ». William Booth, qui est le fondateur de l'armée du salut, a eu une vision. Et dans cette vision-là, il a fait un rêve terrible. Frères et sœurs, je vous en prie, des centaines et des milliers sont en train de mourir. Et vous voulez que je vienne le dimanche matin faire un beau sermon, point numéro 1, point numéro 2, point... Nous sommes devenus tellement dignifiés, nous dignifions notre personne. Alors qu'au moment où je suis en train de prêcher, quelqu'un est en train d'entrer en enfer et l'église est tranquille, elle dort, elle n'est même pas préoccupée. Parce que c'est l'église de il y a encore 4 mois, l'église des excuses. L'évangile ne consiste pas à venir à l'église seulement, il consiste à transmettre ce beau message merveilleux que nous avons reçu de la part de Dieu, à battre avec le cœur de Dieu, à comprendre qu'il y a une urgence, que nous avons besoin de réagir. Il ne s'agit pas simplement de magasiner une église qui va avoir le message qui me plaît. Non, le vrai message, c'est celui que je te prêche là. Christ est mort, il a donné sa vie. Et il nous demande d'être ses témoins. Quittons, il y a encore 4 mois. Une vision perdue. Une vision des perdus par William Booth. J'ai vu un océan sombre et agité. Au-dessus de lui, de lourds nuages noirs pesaient. De temps à autre, des éclairs vifs le traversaient. Le tonnerre grondait, les vents hurlaient et les vagues s'élevaient, écumaient, se brisaient encore et encore, ne cessant de se dresser pour mieux retomber avec fracas. Dans cet océan, il me sembla voir des multitudes d'êtres humains, pauvres et misérables, se débattant, flottant, criant, hurlant, maudissant, luttant et se noyant. Et tandis qu'ils maudissaient et hurlèrent, certains remontaient à la surface pour crier encore, avant de sombrer pour ne plus jamais réapparaître. Puis, au milieu de cette mer sombre et déchaînée, je vis un immense rocher surgir, dont le sommet perçait les nuages noirs suspendus au-dessus de l'eau en furie. Et tout autour de la base de ce rocher s'étendait une vaste plateforme. Sur cette plateforme, je vis avec joie un certain nombre de ces malheureux en train de sortir des eaux. Ces âmes en détresse, trempées, luttaient encore pour s'agripper, mais elles grimpaient hors de la mer. Et je vis que quelques-uns de ceux qui étaient déjà en sécurité sur cette plateforme tendaient la main pour aider d'autres personnes encore englouties dans les eaux furieuses. Mais ce qui me surprit le plus, c'est que, bien que tous ces gens aient été sauvés, eux aussi un jour de cet océan, presque tous semblaient avoir tout oublié. Le souvenir de cette mer obscure, de son danger et de sa terreur ne semblait plus les troubler du tout. Ce qui me choqua davantage, c'est que la majorité d'entre eux ne montraient aucun intérêt réel. Je veux dire aucun souci douloureux pour les âmes qui se noyaient devant leurs yeux. Pourtant, beaucoup étaient leurs propres époux, épouses, frères, sœurs ou même leurs enfants. Et pourtant, cette indifférence n'était pas due à l'ignorance, non. Ces gens vivaient littéralement au bord de l'océan. Ils voyaient ces âmes se noyer. Ils entendaient leurs cris.
mais ils semblaient occupés. Certains étaient absorbés par leur travail ou leur commerce à amasser de l'argent ou à bâtir des projets. D'autres s'occupaient d'amusement. 2 points. Faire pousser des fleurs au bord du précipice, peindre des tableaux, jouer de la musique. D'autres encore étaient plongés dans des discussions religieuses, des débats théologiques et des rituels d'église. Et pendant tout ce temps, les cris déchirants des mourants s'élevaient en vain. Puis je vis quelque chose d'encore plus étrange. Parmi ceux qui étaient sur la plateforme, certains circulaient continuellement, gravissant le rocher, montant plus haut dans de magnifiques bâtiments construits sur le sommet, et ils criaient « Venez à nous, venez et soyez heureux. Venez profiter de ce que nous avons. » Ils chantaient des cantiques, agitaient des bannières, organisaient des réunions, mais très peu retournaient dans la mer pour secourir ceux qui se noyaient encore. Alors j'observais, je crus entendre une voix, la voix de celui qui lui-même était descendu sur cette mer, qui avait été élevé de tumulte des vagues et qui maintenant, du haut du rocher, criait encore vers eux. Descendez dans la mer, allez maintenant dans votre vie donnez votre vie pour eux, comme moi, j'ai donné ma vie pour vous. Et là, je compris tout. La mer, c'était l'océan de la vie, le monde perdu dans le péché et la mort. Le rocher, c'était le calvaire, le lieu du salut. La plateforme, c'était l'Église. Et ceux qui avaient été sauvés, c'étaient les chrétiens. Mais l'appel était clair. Nous n'avons pas été sauvés pour rester en sécurité. Nous avons été sauvés pour retourner encore et encore chercher ceux qui se noient. Actes chapitre 16, le verset 9. La Bible dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Pendant ce message, il y a une vision que Dieu nous donne pour l'Église. Dieu nous donne une vision pour Montréal-Nord. Il dit à quelqu'un, passe à Montréal-Nord et secours-nous. Il donne à quelqu'un une vision, ce cœur pour une communauté. Paul a eu le cœur pour la communauté des Macédoniens. Tant que l'évangile va se réduire à venir à l'église, ce n'est pas l'évangile. William Booth, le fondateur de l'armée du salut, dans son rêve terrifiant qu'il a fait, il a vu un monde perdu. Je vais encore aller plus loin. Tant que l'église va refuser de financer l'évangélisation, elle va continuer à mourir. Tant que les chrétiens seront durs avec leurs finances, préféreront dépenser de l'argent pour acheter des biens au lieu de financer le royaume de Dieu, le monde continuera à se perdre. Et un jour, dans l'éternité, si jamais nous arrivons là, si jamais tu arrives là, le Seigneur te redemandera. Et le Seigneur nous redemandera le sang de tous ceux qui étaient en train de périr autour de nous, alors que nous étions confortables dans nos églises, confortables avec nos débats théologiques, nos dénominations. Aujourd'hui, je voudrais lancer une saison dans laquelle nous acceptons de mourir à nous-mêmes, afin de vivre pour Christ. Une saison dans laquelle nous disons, le Québec pour Jésus. Une mission qui dit, envahissons le Québec. Dieu ne nous a pas envoyés ici simplement pour fuir la guerre dans nos pays, mais Dieu nous envoie ici pour être utiles à lui. Quand nous serons utiles entre ses mains, à ce moment-là, Dieu va s'occuper de nos besoins. Dieu va s'occuper de nous. La question aujourd'hui, Église, vas-tu choisir de rester dans ton petit pseudo-évangile du dimanche? Je suis chrétien parce qu'un jour, j'ai donné ma vie à Jésus et tous les dimanches, je vais à l'église. En dehors de ça, il n'y a rien. Mais il y a plus. Il y a un océan de personnes qui se perdent. Dans la prison la plus dure de la Côte d'Ivoire,
j'ai eu la révélation profonde de l'évangile. J'ai eu le plus grand drug dealer de l'Afrique de l'Ouest qui était devant moi, qui s'est mis à genoux pour que je prie pour lui. Écoutez la voix du berger qui sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, cherchant quelqu'un qui va donner la main d'association à Dieu. Il peut dire, Seigneur, je suis jeune, mais tu peux te servir de moi. Seigneur, je n'ai pas l'éducation, mais tu peux te servir de moi. Où nous avons le choix de dire, il y a encore 4 mois. Jésus a dit non, il n'y a pas 4 mois, c'est maintenant. Maintenant que nous avons besoin des gens qui vont financer le royaume de Dieu, en allant au-delà de leur dîme et de leur offrande, qui dit je veux financer le royaume de Dieu. En allant plus loin, en disant je veux me lever, je veux me tenir disponible. Pourquoi faire des sorties d'évangélisation une fois par mois alors qu'on peut les faire tous les samedis? Par des groupes de 25 personnes qui sortent et qui vont sur le terrain rencontrer des gens. À chaque fois que l'équipe d'évangélisation est sortie, il y a eu toujours au moins une personne qui a donné sa vie au Seigneur. Mais pourquoi est-ce que ce beau message est mis de côté? Je prie pour qu'une culpabilité divine tombe sur nous ce matin. Que nous ayons la culpabilité du Saint-Esprit. Something is breaking, you don't understand. Quelque chose en moi est en train de pleurer parce que je vois l'état de l'Église. Une Église centrée sur elle-même, qui dit qu'elle aime Jésus, mais en fait elle s'aime elle-même. Des chrétiens qui disent qu'ils aiment Jésus, mais ils n'aiment pas Jésus, ils aiment eux. Tant que Jésus fera ce qu'eux veulent, là ils vont dire oui, j'aime Jésus. Mais si Jésus dit j'ai besoin de toi, si tu l'aimes, tu dois être disponible pour lui. Disponible. Disponible. Je ne lance pas d'appel à l'autel, je vais nous laisser partir comme ça. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se passe. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer en disant il y a 4 mois encore. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Tu as la santé, tu as la sécurité, tu es là. Mais tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne veux pas te donner entièrement à Dieu. Tu ne veux pas abandonner ton péché. Tu es juste là. Un jour, nous nous tiendrons devant Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Levons-nous. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia. Alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Et à ses pieds, tu détiendras. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Occident, la facilité de la vie de l'Occident peut nous amener loin de Dieu. Je vous en prie, permettez-moi de vous prêcher le vrai évangile. Permettez-moi de vous dire la vérité, de vous faire comprendre que les enjeux, c'est plus que ma voiture, mon confort, c'est plus grand que ça. Christ n'est pas
à la croix pour Montréal-Nord. Christ est mort à la croix pour Rivière-des-Prairies, pour Longueuil, là où nous voulons implanter un campus. On n'implante pas un campus pour que le pasteur Omer soit connu. Qu'est-ce que je m'en fous d'être connu? On implante parce qu'il y a des âmes qui sont perdues et le royaume de Dieu doit avancer. Et il doit avancer avec nous, les enfants de Dieu. Et la question ce soir, ce matin, c'est est-ce que nous voulons accepter le mandat de Jésus qui dit ce n'est pas dans 4 mois, c'est à partir de ce dimanche. Si nous le croyons, acclamons le Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous as donnée ce matin. Merci de nous rappeler, ô Dieu, que ton Fils a donné la vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Merci de nous rappeler, ô Éternel, notre devoir, celui de faire des disciples. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur que tu as rendu disponible. Père, devant toi, nous nous tenons. Nous confessons, Seigneur, nos faiblesses, ô Dieu. Nous demandons, Seigneur, que toi, tu puisses nous faire grâce. Ton Fils n'est pas mort en vain, Seigneur, à la croix. Ton Fils n'a pas donné la vie juste pour que nous puissions jouir et oublier. Nous venons à toi, Seigneur, ce matin. Nous demandons ta grâce et ta miséricorde, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Éternel, touche nos cœurs. Donne-nous cette soif des âmes, la soif, ô Dieu, de travailler dans ton champ où tu nous appelles. Enlève la rébellion dans nos cœurs, Seigneur, la nonchalance, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour cela. Fais de nous des instruments pour ta gloire, des instruments utiles pour ton royaume. Que ton nom soit béni. Je recommande chacun de tes enfants ici présents, Seigneur. Tu vois les cœurs de tout un chacun. Tu vois la disponibilité. Que soit la gloire qui t'est due au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place. Ce message doit continuer à nous parler parce que l'Éternel n'a pas donné son Fils à la croix juste pour que nous puissions avoir des maisons, des voitures, une femme, des enfants ou quoi que ce soit. Mais c'était pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et jour après jour, nous devons nous rappeler les devoirs que l'Éternel, que Jésus nous a laissés. C'est d'aller dans toutes les nations, faire de tous ses disciples. Et c'est le devoir de tout un chacun. Ce n'est pas seulement le devoir du pasteur Omer, ce n'est pas seulement le devoir du pasteur Nadine, ce n'est pas seulement le devoir des anciens, mais c'est le devoir de tout un chacun, car nous serons interpellés au dernier jour. Amen. Et je vais demander à tous ceux qui nous visitent pour la première fois, si vous êtes là pour la première fois, nous voulons juste vous saluer. Est-ce qu'il y en a qui nous visitent pour la première fois? Merci beaucoup, ma soeur. Oui. Bienvenue dans la maison de ton Père, notre Père. Nous sommes heureux que tu puisses faire le culte avec nous. Nous allons juste vous demander, prenez vos affaires, suivez nos sœurs qui ont des pancartes.
C'est juste pour avoir des informations sur vous et aussi vous donner de l'information sur nous. Vous pouvez... Ok, nous allons juste nous lever pour finir les cultes. Éternel Dieu Tout-Puissant, les mains levées devant toi, en signe de reconnaissance de ce que tu es. Tu es grand, ô Dieu des armées. Depuis le début de ces cultes, tu nous rappelles que tu es grand. Tu nous demandes de regarder à toi, Seigneur, et à ta grandeur. Et c'est là que tu nous révèles, ô Éternel, ta bonté, Seigneur, et ton plan pour nous. Nous avons les yeux fixés sur toi. Conduis-nous, Seigneur, dans la semaine, ô Dieu des armées. Ce peuple s'attend à toi et à toi tout seul. Conduis-nous, Seigneur, ô Dieu des armées. Lorsque nous reviendrons à ces lieux, nous leverons encore les mains pour dire combien tu as été bon pour chacun dans la semaine. Reçois toute la gloire qui t'est due au nom de Jésus. Amen. Partez dans la paix du Seigneur.